L'UNICEF œuvre au quotidien pour le bien-être des enfants. Grâce à la coopération avec la COICA, l'UNICEF intervient dans de nombreux domaines tels le WASH, la protection et l'éducation. Parlant du volet protection, le village Ngambi dans l'arrondissement de Kété est un exemple. Ici, les questions de déclaration des faits d'état civil se posent avec acuité. Ce n'était pas facile d'aller déclarer, c'était parents ignorants. Ce n'était pas facile d'aller déclarer la naissance de leurs enfants. Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation que nous menions, j'espère que cela est en train d'aller. Les agents communautaires, à travers le RECOP, œuvrent au quotidien dans le processus de déclaration de naissance. Nous n'avons plus de difficultés depuis que RECOP est là parmi nous au niveau de l'acte de naissance. Nous ne partons plus là-bas à la mairie pour aller faire la déclaration là-bas. Plutôt, nous sommes sur place. La synergie entre les agents communautaires et la mairie produit ses effets. Avant, c'était un peu difficile pour se déplacer et aller dans les villages longtemps pour récupérer les déclarations de naissance. Et grâce aux appuis de l'UNICEF, nous avons maintenant reçu une moto, un laptop, une clé USB et vraiment beaucoup de formations de renforcement des capacités qui nous permet maintenant d'aller dans les villages récupérer ces déclarations. Je suis très contente pour l'acte de mon enfant parce que j'ai accouché et j'avais une difficulté. Quant à la promotion de l'éducation, les efforts sont faits au quotidien. À Unsunu, dans l'arrondissement de Ouli, nombreux parents comprennent désormais l'utilité d'envoyer les enfants à l'école. Les parents doivent aider leurs enfants à rentrer à l'école parce que quand ils les abandonnent dans les chantiers d'or, c'est pour les détruire. Une fois que l'enfant connaît déjà l'argent, il ne va plus s'intéresser à l'école, à l'éducation. Recrutée par la communauté, cette jeune fille s'attelle à donner des bases à ces tout petits. Depuis septembre, je suis ici là. Avant d'abord, les enfants ne sont pas nombreux, j'étais à 25. Maintenant, je suis à 46. Dans l'arrondissement, des toilettes et des adductions d'eau ont été construites dans cette école qui compte un nombre important des élèves réfugiés centrafricains aux côtés des Camerounais. Avant, quand il n'y avait pas ce forage, la vie était pénible pour les élèves de s'abreuver. Puisqu'ils rentraient au quartier, certains ne revenaient non plus. D'autres partaient à la source loin, avec des risques d'enlèvement, qu'il y en avait de viols. Et d'autres avaient même d'autres petits problèmes de morsures de serpents et autres. Dans nos toilettes, on est bien à l'aise. À Mandjou, dans le Lomé-Djerem, l'apport de l'UNICEF et la COICA a considérablement changé la physionomie de cette école primaire. Cette école, hier encore, on nous appelait Poulailler parce que le bureau de la directrice était sous le manguier. Quand nous allons sortir de mon bureau, de ce beau bureau que COICA m'a donné, vous allez voir mon ancien bureau qui était sous le manguier. Ici, Camerounais et Centrafricains reçoivent une éducation de qualité. On a beaucoup d'autres méthodes et même des aides qui nous ont vraiment été données. Par exemple, on a un matériel didactique au programme, les livres par exemple, que nous utilisons pour des découvertes et pour conduire correctement nos leçons. On n'a pas de difficultés comme avant. Et même le cadre dans lequel on travaille est nettement bien par rapport aux anciens cadres. Donc, les adductions d'eau ne sont pas en reste.
Avant, on venait avec les bouteilles d'eau en classe. Maintenant, on partait à la source, puiser de l'eau sale et boire. Maintenant, on remercie Koika. On les remercie parce qu'on ne boit plus l'eau sale, on boit l'eau claire. Les actions menées dans ces différentes localités sont une véritable aubaine pour les enfants en termes d'épanouissement.